un passage avec vous dans la parole de Dieu et ce matin vous encourager, vous bénir au travers de ce partage que nous allons avoir de la parole de Dieu. Je crois que Dieu nous appelle à bâtir dans notre vie. Combien sont arrivés à l'Évangile avec une vie détruite, comme une maison en ruine? Peut-être que ta maison, la maison de ta vie, la maison de ton cœur est en construction, parce que tu as rencontré des difficultés, parce que tu as rencontré des problèmes, et ta vie, elle est en construction. Si tu continues à bâtir avec le Seigneur, tu vas bâtir avec succès. Amen. Combien de frères et sœurs ont investi dans leur vie avec Dieu pour bâtir, pour construire, pour servir, pour que leur vie chrétienne s'embellisse, que leur vie chrétienne prenne une certaine tournure. Tu es appelé à bâtir ta vie pour Dieu, pour le servir, pour le glorifier. Eh bien, Dieu t'appelle aussi à le faire avec succès. Combien d'églises sont appelées à bâtir aussi, à construire le royaume de Dieu, à bâtir l'œuvre de Dieu pour qu'elle soit toujours plus grande, qu'elle se développe, qu'elle s'accroisse. Nous bénissons Dieu pour l'histoire de l'église de Limoges qui, au travers des ans, depuis plusieurs années, dizaines d'années, on sait que l'église a été déclarée en janvier 1949, elle a été déclarée en association. Et combien d'étapes l'église a franchies? Combien de lieux elle a changé? Combien de perspectives de construction? Combien l'église a eu besoin de s'agrandir année après année? Et puis, ce n'est pas fini, il y a encore des projets dans notre cœur de construction de bâtiments, mais en fait qui ne reflètent que la construction de la vision de Dieu. Nous sommes appelés à bâtir parce que c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Et puis Dieu veut nous aider à bâtir avec succès, alléluia. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous sommes en construction, dans notre vie personnelle ou dans notre vie de serviteur, de servante de l'Éternel ou d'église qui bâtit, que nous ne rencontrerons pas de difficultés. Le Seigneur parle de cette maison qui est construite sur le roc. La Bible dit qu'il y a la tempête qui se lève, il y a les vents qui soufflent, il y a la pluie qui tombe. Mais la maison reste debout. Alléluia. Et le Seigneur nous montre que parce que même nous sommes en construction, nous rencontrons aussi des difficultés, nous rencontrons des combats et des moments où l'ennemi voudrait nous arrêter. Même quelquefois, nous avons cette sensation que nous sommes stoppés, que nous sommes freinés, que nous sommes immobilisés, que nous sommes arrêtés. Mais c'est qu'une impression, parce qu'on voit dans la parole de Dieu que le peuple qui dans le désert était en marche vers la terre promise, il y avait des moments où Dieu l'arrêtait, le peuple. Et Dieu était en train d'agir. Ce n'est pas parce que le peuple s'arrêtait que Dieu ne faisait rien, au contraire. Dieu travaillait le cœur du peuple, Dieu transformait le peuple, Dieu bénissait le peuple, Dieu communiquait des directives au peuple. Et là, nous nous trouvons dans une période où le peuple d'Israël a vécu un moment très difficile, la période des rois qui se solde, qui se termine par le jugement de Dieu. Le peuple est amené en déportation, et puis le temple est détruit, les murailles sont écroulées, le peuple d'Israël est livré aux étrangers, enfin du moins les terres d'Israël sont livrées aux étrangers, et puis le peuple est en captivité. Mais un jour, Dieu permet qu'il y ait un retour vers la terre promise, vers la terre sainte. Et puis là, Dieu suscite des hommes, Esdras, Néhémie. Et puis ces hommes vont être des instruments pour reconstruire. Et puis, ils vont entreprendre la reconstruction du temple. Ça, c'est merveilleux. Le temple qui symbolise la présence de Dieu, la loi de Dieu, les directives de Dieu parmi le peuple. Et puis, ils vont entreprendre cette construction, ils vont bâtir. Et puis, Dieu va les encourager à bâtir. Et au moment où ils se mettent au travail, qu'est-ce qu'on lit? Tout de suite, on va vous afficher le texte. Qu'est-ce qu'on lit? Au moment où ils sont dirigés par Dieu, moi ça m'a surpris, et peut-être ça va vous surprendre, mais on voit la manière dont les choses commencent. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité
bâtissez un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah, c'est impressionnant, hein? Les ennemis, qu'est-ce qu'ils viennent faire cela? On fait l'œuvre de Dieu, on construit, on reconstruit le temple, on bâtit, on sert Dieu, on fait la volonté de Dieu, on obéit à Dieu. Les ennemis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces ennemis? On a l'impression que c'est comme une tâche qui vient stopper, freiner le peuple de Dieu dans la bénédiction de Dieu. Et sûrement que ça vous est arrivé à partir du moment où vous avez voulu faire la volonté de Dieu, vous avez voulu servir Dieu, vous avez voulu obéir à Dieu, vous avez voulu grandir avec Dieu, ou vous avez voulu servir Dieu, ou l'Église a voulu avancer avec Dieu, les ennemis. C'est impressionnant, hein? Moi, je me suis posé la question un moment, je suis resté un moment avec ça. Les ennemis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, ceux-là? Ils ne peuvent pas rester dehors. Qu'est-ce qui vient fatiguer le peuple de Dieu? Les ennemis. Ils ont appris. Et ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dire, nous bâtirons avec vous. Ah, doucement là. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Isar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Ce n'est pas à vous. Non, 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 pas les ennemis. On ne veut pas les ennemis pour bâtir la maison de Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse, sous le règne d'Assuérus. Au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Voyez, ils ont attaqué. Et quelquefois, je ne sais pas vous comment vous êtes, mais quand nous voulons faire le plan de Dieu, quand nous voulons obéir à Dieu, on a l'impression que de l'ombre sortent les ennemis. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut se laisser gagner par toutes sortes de sentiments, et puis ne pas faire l'œuvre de Dieu. Moi, je suis béni par ce texte de l'Écriture, du moins par le livre d'Esdras, par le livre de Néhémie, parce qu'il y a une vision dans le peuple. La vision de construire, la vision de reconstruire. Et finalement, ils ne se lassent pas. Ils auraient pu dire, oh, on a tout cassé, on a cassé le temple de Dieu, on a détruit le temple de Dieu, on a démoli les murailles, il y en a assez, parce que je suis fatigué, on construit, les autres cassent, on reconstruit, les autres cassent. Ça vous est jamais arrivé d'avoir ce sentiment en disant, oh, je vais abandonner, je vais arrêter, c'est plus la peine, je suis fatigué, j'en ai assez, je vais me retirer, je vais m'écarter, je vais plus rien faire. Souvent, on a ce genre de sentiment. Mais j'aimerais vous dire que depuis que le monde est monde, le diable agit de la même manière. Vous saviez ça? Il agit de la même manière. Et puis ce matin, on va dénoncer la manière dont il agit pour qu'on puisse se dire, ben, ce que tu vis, c'est normal. Ce que tu rencontres, c'est normal. Parce que finalement, le diable agit toujours de la même manière. Ses méthodes, elles sont vieilles comme le monde. Et tous ceux qui ont voulu obéir à Dieu, eh bien, ils ont rencontré les mêmes combats. Mais moi, je suis encouragé, et ce matin, je vous encourage à lire le livre d'Esdras et de Néhémie, et vous allez être encouragés à continuer, à ne pas baisser les bras. Moi, je souffre quelquefois parce que je vois des chrétiens, je vois des gens qui marchent avec Dieu et qui ont reçu vraiment de Dieu quelque chose d'important, qui se sont arrêtés, qui ont stoppé, qui ont été découragés, qui ont baissé les bras et qui ont dit stop, c'est fini. Mais là, ils ont fait, non pas l'œuvre de Dieu, mais ils ont fait l'œuvre de l'ennemi. Et le diable se frotte les mains en disant, c'est bon, j'y suis arrivé. Mais quand je lis le livre d'Esdras et Néhémie, je pense que le diable ne s'est pas frotté les mains, parce qu'il n'y est pas arrivé. Le temple a été construit, la muraille a été reconstruite, et moi, ça m'encourage. Et ce matin, je veux vous encourager. Le succès, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. J'aimerais vous afficher une petite photo que j'ai vue il y a quelque temps. Le succès, ce n'est pas toujours ce qu'on pense.
Comprenez? Ce n'est pas toujours ce qu'on voit, le succès. Le succès n'est pas toujours visible. Voyez? Ce n'est pas le fait d'en mettre plein la vue. Mais le succès, c'est quelque chose quelquefois qui est à l'intérieur des cœurs, qui est caché. Et ce qui est impressionnant dans la maison de Dieu, ce qui est extraordinaire parmi le peuple de Dieu, c'est que quelquefois, on s'attache à ce qu'on voit. Et on ne voit pas la personne qui a un ministère caché, qui prie, qui bagarre, qui est un témoin, qui est quelqu'un d'important. J'étais impressionné l'autre fois de ce que je lisais un petit article. Quand quelqu'un parle, on entend sa voix, d'accord? Et on est impressionné, on dit « Oh, il a une belle voix, hein? Il parle bien, il chante bien, il a une belle voix. » Mais ça, c'est ce qu'on voit ou ce qu'on entend, c'est visible. Comprenez? Mais votre foi, tout à l'heure, notre sœur nous disait qu'elle a été guérie du foie. Elle n'a pas pu le sortir et dire « Regardez mon foie. Vous voyez, il est beau maintenant, hein, il est bien rouge. Hein » Non, le foie, on ne le voit pas. Hein. Ma sœur, on ne l'a pas vu, votre foie. Hein. Hein? Ou quelqu'un qui dit « Moi, j'ai été guéri du cœur. » Il n'a pas sorti son cœur en disant « Regardez mon cœur. » Oui, il est beau, hein? Non. Mais je vais vous dire une chose. Ce qui est caché, c'est utile. Parce que si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez plus chanter. Vous ne pouvez plus prêcher. Vous me comprenez? Si vous n'avez pas de cœur qui est caché, si vous n'avez pas de cœur, vous ne risquez plus de prêcher. Hein? Vous ne risquez plus de chanter. Le succès, ce n'est pas toujours visible. Les gens qui ont du succès ne sont pas toujours des gens que l'on a remarqués. Et peut-être même que quelquefois, les gens qu'on remarque ont du succès parce que ceux qui sont cachés prient pour lui. Parce que ceux qui sont cachés intercèdent pour lui. Et ce matin, je voudrais que personne dans l'église, personne dans ce lieu, même celui qui vient pour la première fois ici, se dise « Oh, je me sens inutile, je me sens incapable. » Personne pour Dieu est incapable et inutile. Dieu veut donner du succès à ta vie. Dieu veut donner du succès à tes entreprises. Dieu veut donner du succès au ministère qu'il t'a confié. Dieu veut donner du succès à la vision qu'il t'a donnée. Je me réjouis ce matin d'entendre des témoignages de personnes qui disaient, voilà, je veux travailler, mettre en place une entreprise, et j'ai demandé à Dieu qu'il intervienne, et Dieu est intervenu. Parce que Dieu est fidèle, il veut nous bénir dans les moindres détails de notre vie. Et ce matin, je veux te dire ce que Dieu a dit à Josué. Si tu médites jour et nuit la parole, si tu la médites, si tu t'attaches à Dieu, si tu marches avec Dieu, eh bien c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Toutes tes entreprises. Dieu veut bénir ton mariage. Dieu veut bénir tes études. Dieu veut bénir ta vie professionnelle. Dieu veut bénir ta vie familiale. Dieu veut te bénir dans le service qu'il t'a confié. Amen. Dieu t'a confié quelque chose. Je racontais un jour, mais je voudrais le raconter parce que ça s'y prête ce matin, de cet homme de Dieu qui était découragé et qui a envoyé le lundi matin, parce que c'est souvent le lundi matin, a envoyé sa lettre de démission à un pasteur qui était un responsable. Et le pasteur qui a reçu la lettre de démission de cet autre pasteur, il était un petit peu gêné, il s'est mis à prier. Et il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de cette lettre? Alors il lui a renvoyé en lui disant, écoute, c'est pas moi qui t'ai appelé à servir Dieu, c'est Dieu. Donc cette lettre, tu l'envoies à Dieu, pas à moi. Et finalement, il n'a jamais démissionné, gloire à Dieu. Et c'est vrai que quelquefois, on aurait tendance à baisser les bras, mais ce matin, je voudrais vous encourager. Qu'est-ce qu'ont fait les ennemis? On l'a lu ensemble. La première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découragé. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Le diable, la première des choses qu'il veut faire, c'est de te décourager. S'il vous arrive d'être découragé, c'est que vous êtes vivant. Vous êtes un humain vivant. Parce que le sentiment de découragement, ça peut nous gagner. Ils étaient en train de reconstruire, le découragement est arrivé. Est-ce que ce matin, quelqu'un est découragé? S'il y a quelqu'un qui est découragé, Dieu va te bénir. S'il y a quelqu'un qui n'est pas découragé, t'inquiète pas, ça va venir. Donc, encaisse ce matin, reçois, nourris-toi. Moi, je ne vous dis pas combien de fois j'ai été découragé.
Mais je sais une chose, c'est qu'il y aura encore des moments où je vais être découragé. Ben oui, ça fait partie de la vie. Des moments où on est fatigué, des moments où les gens nous fatiguent, le monde nous fatigue, le travail nous fatigue. On est fatigué. Hein, fatigué. Et ça arrive. Et puis quand on est fatigué, on est découragé. Dans la Bible, on voit des hommes, des femmes qui sont découragés. Moi, j'étais impressionné, il y a quelque temps de ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Je sais que ce matin, on a les enfants parmi nous et je voudrais que vous soyez attentifs aussi. Il n'y a pas longtemps de ça, j'étais dans un bureau. Je ne vous dirai pas lequel. C'est pas très vieux. Et puis, dans ce bureau, j'ai vu une affiche sur le mur. Je ne sais pas comment vous faites, vous, quand vous allez dans des bureaux. Moi, j'ai remarqué que les dames, elles ont souvent derrière elles, sur le mur, les dessins des enfants. Enfin, je suppose que c'est les dessins des enfants, c'est pas le leur, parce que c'est tellement, vous voyez ce que je veux dire, des trucs collés un petit peu bizarrement. Et puis, les mamans, elles ont tout ça sur le mur. Et puis là, je suis entré dans un bureau. C'était une dame. Il y avait sur son bureau la photo d'un monsieur. Je pense que c'est son chéri. Je pense. Et puis, je regardais droite et de gauche. J'ai vu une affiche d'une pièce de théâtre, je ne me rappelle plus trop le titre. Et puis, sur ma gauche, il y avait une petite affichette. Et je l'ai lue, et puis j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai questionné Google, et il m'a répondu, regardez ce que j'ai trouvé, c'est exactement ça. Pour tenir bon, réfléchissez à cette sage pensée. Un jour, si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que des amateurs ont construit l'Arche de Noé et que des professionnels ont construit le Titanic. Ah. Alors, moi j'ai lu avec attention et puis j'ai cherché sous Google Arche et amateur, et j'ai retrouvé la photo. Alors, l'équipe de l'IMAV, est-ce qu'il est possible de l'imprimer en couleur? On va la mettre dans tous les bureaux de l'église. Ce sont des amateurs qui ont construit l'Arche de Noé. Est-ce que vous êtes d'accord? Et que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic? Eh bien oui. Mais voyez-vous, l'Arche de Noé, eh bien, elle a tenu le coup. Parce que Dieu était dans l'affaire. Et le Titanic, avant que le Titanic gagne la mer, le constructeur a dit même Dieu ne pourra pas le faire couler. Vous le saviez ça? Ouais. Même Dieu ne pourra pas le faire couler. Quelle misère. Moi je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, tu es découragé, mais Dieu cherche des amateurs. Est-ce qu'il va te trouver? Est-ce que tu te sens un petit peu amateur? Oui, moi je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je me sens un amateur par rapport à certaines difficultés qui se présentent dans le ministère. Je me sens un amateur. Mais je me dis, Dieu se sert des amateurs. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on lui donne notre vie. Et Dieu veut se glorifier. La croix, elle a fait ses preuves. Et aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie, tu l'as confiée à ton Sauveur. Vous savez, quand Paul a fait naufrage, la Bible dit qu'il s'est agrippé sur une planche de navire qui était là. Et il a pu être sauvé. Et il a invité les autres à faire de même. Et je crois que Dieu nous invite à nous appuyer sur la planche de notre salut, qui est la croix de Jésus. De te confier en lui, de t'appuyer sur lui. Amen. J'ai trouvé aussi, ce matin, ça va être imagé, mais j'ai pensé à tout le monde. Bon, j'ai surtout pensé aux enfants, parce que les grands, vous n'aimez pas les images, vous. Vous n'aimez pas les images, non. Alors c'est pas grave, mais vous allez supporter les grands. J'ai trouvé aussi, mais ça je vous l'avais passé, n'abandonnez jamais. Tu ne sais pas à quel point tu es près du but. Les gagnants n'abandonnent jamais. Mais ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Moi je trouvais qu'il y a des gens, on a l'impression que ils avaient la foi quand ils ont écrit des trucs comme ça. Je crois qu'il y a des chrétiens, quelquefois, ils sont près de la bénédiction. Ils sont près du succès. Ils sont près de la réussite.
Mais le diable vient te décourager. Et plus tu te rapproches du but, et plus l'ennemi va venir te décourager. Mais ne te laisse pas décourager. Ils ont voulu construire le temple. Alors l'ennemi a surgi. Dès que tu veux construire pour Dieu, dès que tu as une vision pour Dieu, dès que l'Église a une vision pour Dieu, dès que tu veux voir la gloire de Dieu, alors l'ennemi va venir te décourager. Prépare-toi. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas. Tiens bon, Dieu a investi en toi. J'ai bien aimé, je voulais vous l'afficher la semaine dernière, j'ai pas pu, je sais pas, ça a zappé, hein, c'est pas la faute de la personne aux vidéos, mais Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Amen. Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit va frapper à ton cœur et dire Dieu t'appelle? Ce matin, est-ce qu'il y a un enfant, un ado, un jeune, quelqu'un d'âge mûr, peut-être même une personne âgée, qui va entendre Dieu frapper à sa porte et dire « Je t'appelle ». Ah, Seigneur, je t'appelle. Je suis trop jeune. Oui, Jérémie était tout jeune quand Dieu l'a appelé. Seigneur, je suis trop vieux. Ben oui, mais Anne, la prophétesse, Dieu l'a appelée, elle était âgée, mais Dieu s'est servi d'elle. Siméon aussi. Et puis, Jean, qui était un vieillard. Il a écrit un livre magnifique lorsqu'il était en déportation, en captivité sur l'île de Patmos. Dieu veut se servir de toi jusqu'au bout. Amen. Si tu es découragé, c'est bon signe. Si tu sens qu'il y a des moments où l'ennemi te dit lâche, c'est bon signe. Lâche pas, tu es près du but. Alléluia. La deuxième chose, c'est que l'ennemi a essayé de les intimider. Ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. L'intimidation, ça, c'est tout un chapitre, l'intimidation. Vous savez que c'est terrible, l'intimidation. Il y aura toujours des gens, je ne sais pas si vous avez quelquefois entendu des paroles qui sont des paroles de destruction. Ça vous est jamais arrivé? Des paroles mauvaises, des paroles méchantes. Moi, ça m'est arrivé. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, d'entendre des paroles quelquefois, c'est fort, parce que ce sont des paroles qui sont chargées de la puissance de l'ennemi. Vous savez que Élie, le prophète, qui a vécu de grandes choses, de grands miracles, il a affronté 850 prophètes, Astarté et Baal, 850 prophètes. Il a affronté un roi. Il a entendu une parole d'une femme. Bon, j'ai rien contre les femmes. Bon, et puis quelle femme? C'était une sorcière. Parce que Élie avait tué ses prophètes à elle. C'était ses prophètes. Et elle a dit, Élie, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et la Bible dit qu'il s'est mis à partir. Il a fui. Et quand Dieu est venu le bénir au travers d'un ange qui lui a amené de la nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits, non pas pour aller castagner la femme, mais pour aller loin de la femme. Je ne sais pas. Hein, bon, attention, hein, je ne vais pas faire le super Élie. Hein. Non. Mais enfin, on va raisonner un petit peu ensemble. Là. Allez, on va raisonner. Tu es découragé. Tu as un ange qui t'apparaît dans ta chambre, il t'amène à manger. Tu es plein de force. Tu te sens puissant. Moi, je retourne, là, j'attrape la femme par les pieds, je la secoue. Et... Hein, les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il y a une qui me fait non. Ah ben oui, mais elle est méchante, on a le droit, oh. Allez, elle est méchante pour une fois. Ben, si tant pis, c'est une femme, qu'est-ce que vous laissez l'histoire qui raconte ça? Ça aurait pu être un homme, hein. Mais, moi, je suis renouvelé par l'ange qui m'a béni de la part de Dieu, il m'amène de la nourriture, du pain, de l'eau, et je suis fort. Eh bien, je prends la femme par les pieds, et je l'envoie loin. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut. Ben non. Élie, il est parti. Il est allé se cacher dans une grotte. Terrible quand même, hein? Une parole qui était chargée, nous on le comprend, parce qu'on est des chrétiens, elle était chargée de ténèbres. Hein? Attention aux paroles qui te détruisent. Réfléchis bien. Quelquefois, il y a des paroles que tu entends qui ne te bénissent pas, qui te détruisent. J'ai lu l'autre jour quelque chose d'intéressant. Ceux qui parlent derrière nous restent toujours derrière nous. Pas beau ça? Oh là là! Hein? Moi, ça me bénit. Hein?
Ceux qui parlent derrière nous, ils sont derrière nous. Ils seront toujours derrière, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui parleront mal de vous. Il y a des gens qui diront du mal de vous. Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut dire Alléluia. Ils sont derrière. Tant qu'ils sont derrière, ça veut dire que... Et vous savez, quelquefois, des gens parlent mal de vous parce qu'ils sont jaloux de vous. Non, pas à Limoges. Non, pardon. Pas à Limoges, mais ailleurs, dans une autre ville. Les gens qui parlent mal de vous, ce sont des gens qui sont jaloux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent votre place. Parce que votre place leur plaît. Ils veulent vous piquer la place. Mais ils sont derrière vous. Soyez dans la paix. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors les enfants, elle est spéciale pour vous celle-là. La photo suivante, elle est pour vous les enfants. Regardez-moi ça. Ah, moi je trouve qu'elle est super. Hein? Il y a 2 grands policiers qui sont là devant et l'enfant, il a descendu, vous voyez, là, il a enlevé ses habits. Moi, je l'ai bien regardé la photo. Il a enlevé ses habits, là, il les a mis ici. Et puis, il a montré ses biceps. Vous voulez que j'enlève les miens, je vous montre? Non, je ne vais pas vous faire ça. Je suis un petit peu plus musclé que lui, quand même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, attention, hein? Là, je vois un air coquin, là. Se dit, quand je vais voir un policier, je vais sortir et je vais le menacer. Hein? Non. Menace pas la police, ils sont gentils, hein? Et c'est des hommes de paix, c'est des gardiens de la paix, les policiers. Hein? Mais voyez-vous, quelquefois dans la vie, il y a des gens qui peuvent nous intimider. L'uniforme, le pistolet, hein? Et puis l'autorité qu'il représente. Est-ce qu'il y a des fois où dans ta vie tu es intimidé? Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le diable nous intimide. Mais quelquefois, il nous intimide en utilisant des personnes. Est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui t'intimide? Il y a des gens qui sont intimidés. Un jour, j'ai entendu une personne qui avait à peu près 70 ans. D'accord, écoutez-moi bien, 70 ans. Elle était intimidée par sa mère, qui en avait plus de 90. Intimidée par sa mère. À 70 ans, elle n'avait pas pu se détacher de l'intimidation de sa mère. Il y a des parents qui sont intimidés par leurs enfants. Ils ont peur de leurs enfants. Il y a des gens qui sont intimidés par leur patron. Il y a des gens qui sont intimidés par un ouvrier au boulot qui leur fait peur. Il y a des gens qui sont intimidés par des menaces qui viennent de l'extérieur. Timothée, est-ce qu'on peut revenir sur ce verset? Timothée, c'est juste avant, était à Éphèse. Il était tout jeune, on estime à peu près la trentaine. Et puis il y avait des gens qui l'intimidaient. Parce qu'il y avait des gens plus âgés que lui. Attention, on n'a rien contre les gens âgés. Mais qui avaient une autorité sur lui. Et puis que, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, quand l'intimidation, elle nous affecte, on perd la puissance de notre ministère. Il y a des gens, et ça c'est spirituel ce que je vous dis, ils vous piquent votre autorité spirituelle. Il y a des chrétiens quelquefois, et même quelquefois, excusez-moi de le dire ce matin en toute liberté, sans jugement, mais quelquefois il y a des serviteurs de Dieu qui se sont laissés intimider par des gens. Et puis leur ministère s'est éteint. Leur église, elle a flanché. Il y a des gens qui ont reçu de l'autorité dans l'église. Des gens qui ont reçu un ministère pour une activité précise. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui normalement doit être sous leur responsabilité. Ils se sont laissés intimider et ils ont perdu l'autorité. Ils ont perdu l'impact. C'est terrible. Quand j'ai compris ça un jour, je suis tombé à genoux dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je vais me battre. Je ne dis pas que j'ai jamais rencontré l'intimidation, je la rencontre en permanence. Mais je me bats contre l'intimidation. Parce que je ne veux pas que mon ministère s'éteigne. Je ne veux pas que mon ministère n'ait plus d'impact. Et Dieu sait que nous nous confrontons
dans le service de Dieu. Nous confrontons dans la vie chrétienne. Et là, ils étaient en train de construire. Ils avaient une vision. Ils avaient des projets. Ils voulaient aller quelque part. Ils disaient, on va voir la bénédiction de Dieu. On va reconstruire le temple. Combien de gens ont dit, on va voir la bénédiction de Dieu dans l'église. On va voir la bénédiction de Dieu dans un service que Dieu m'a confié. Et tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés intimider. Parce que l'intimidation a volé leur ministère, a volé leur efficacité. Des gens qui n'ont plus de personnalité, qui sont plus eux-mêmes, parce que quelqu'un leur a volé. Et le diable est un voleur. Et il vole ton autorité. Il vole la bénédiction. Il vole les projets de Dieu pour toi. Il vole la dimension de Dieu. Et Dieu parle par l'apôtre Paul en disant, attention à l'esprit qui va t'intimider. Attention à l'esprit. Mes frères et sœurs, c'est impressionnant. À l'esprit. Paul parle d'esprit. Oh, attention, pasteur, avec les esprits, allez doucement, hein. Moi, je vais doucement avec les esprits, mais je ne vais pas doucement avec la parole de Dieu. Alors, pensez ce que vous voulez, vous. Moi, je sais ce que je dois penser. Peut-être vous avez peur de dire, ah, les esprits, mais ici, c'est pas le pasteur, c'est la Bible qui parle d'esprit. Esprit, oh, vous allez me dire, pasteur, c'est un état d'esprit. Non! Les ennemis qui sont arrivés, ils ont essayé d'intimider. C'est l'ennemi qui essaie d'intimider. Parce que si l'esprit de timidité te gagne, eh bien, l'esprit de Dieu, il n'agit plus pour que la force, que l'amour, la sagesse de Dieu se manifeste au travers de toi. Le jour où tu es intimidé, tu es fini. Mon frère, ma sœur, écoute bien ce que je te dis là. Que ça te bouscule. Et même s'il faut que ça t'ébranle pour te sauver, pour sauver ce que Dieu t'a confié, le jour où tu es intimidé, tu es fini. Ton autorité, elle disparaît. C'est ton ennemi qui prend l'autorité et qui l'exerce contre toi. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et puis, troisièmement, un esprit de séduction. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ça s'appelle la combine. Les combines. L'ennemi utilise des combines. Et puis il utilise des gens qui vont combiner, qui vont manigancer des plans machiavéliques, des plans ténébreux, des complots. Et vous savez, il y a des gens quelquefois qui disent « Oh, mais il faut arrêter, pasteur, avec ça, parce que là, on est en train de friser la paranoïa, et puis il ne faut pas avoir des ennemis partout, parce que... » Ouais, c'est vrai, il y a des gens, ils ne voient plus de démons, ils ne voient plus d'ennemis partout, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est qu'ils sont quand même là. Vous savez, à un moment donné, on a eu une grande discussion en sommet avec les pasteurs au sujet des démons, de gens qui chassent les démons, de gens qui même chassaient des démons qui n'existaient pas. On ne sait pas comment ils faisaient, mais ils inventaient les démons. Bon, c'est vrai que c'est exagéré. Le démon de la gourmandise, le démon de la jalousie. Non, ça, c'est les œuvres de la chair, ça, il ne faut pas confondre. Et puis, c'est vrai. Mais là où on a fauté, c'est qu'on est allé trop loin. Et comme disait un jour quelqu'un, les démons sont partout. Il y en a partout. Il y en a en Afrique, il y en a au Mexique, il y en a en Chine, mais en France, il n'y en a pas. Non. Quand ils arrivent devant la frontière et qu'ils voyaient marqué France, ils s'en vont, les démons. Non, en France, il n'y en a pas de démons. Ne vous inquiétez pas, soyez en paix. Alors, un jour, il y a un pasteur qui a sorti ça, et je trouvais que c'était fin. Ah, c'était fin, et c'est vrai, il avait raison. À force de vouloir lutter contre quelque chose, on finit par croire que ça n'existe pas. Mais vous savez, le diable, il est malin, lui. Il se camoufle. Jamais vous verrez quelqu'un en disant « Oh, je suis un démon. Chassez-moi. » Jamais vous verrez ça. Mais mes amis, les démons agissent en France. Il y en a malheureusement. Vous savez qu'en France, on a beaucoup de médiums, on a beaucoup de guérisseurs. Il y a plus de guérisseurs que de médecins en France. Vous saviez ça? Et c'est un budget colossal, énorme.
c'est des milliards et des milliards d'argent qui vont dans leur caisse. Mais le diable, il sait manifester toutes sortes de méthodes. Et vous savez, quelqu'un me disait un jour, et je trouve que c'est fin aussi, il disait quand le diable ne peut pas t'arrêter, il te pousse un peu pour que tu réussisses dans des choses qui vont te perdre. Il y a des gens, et attention, je veux être prudent avec ça parce qu'il ne faut pas croire non plus que le succès est douteux. Mais il y a des gens, quelquefois, dans leur vie, il y a comme du succès, il y a comme une promotion au travail, et puis, voilà, tu es un bon ouvrier, tu vas progresser, je vais t'augmenter ton salaire, je vais le multiplier par 10. 10! Oui, ben c'est facile, hein, il suffit d'ajouter un zéro. Hein. Après la virgule. Enfin, avant la virgule, non, pas après, parce que ça ne sert à rien après. Hein. Vous pouvez mettre 3 zéros après la virgule, c'est pareil. Hein. Mais non, avant la virgule, je te rajoute un zéro. C'est intéressant, hein. Mais par contre, il faudra que tu fasses 15 heures par jour. Et que tu quittes la ville et que tu ailles dans une autre ville là-bas, et puis tu ne vois plus ta famille, tu ne vois plus tes enfants. Dieu, c'est terminé. Tu n'as même plus le temps de lire la Bible, tu n'as même plus le temps de prier. Le diable t'a graissé la patte, comme on dit. Il t'a bien enrichi, il t'a donné de l'argent, il t'a donné du succès, il t'a donné de la gloire, il t'a donné peut-être une position, mais tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Ils gagnèrent à prix d'argent. Le diable, il a des trésors, tu le savais? Un jour, il y a des gens qui sont venus vers Jésus. Oh, j'aime beaucoup cette histoire. Ils sont venus vers Jésus et ils ont dit, Jésus, est-ce qu'il faut donner les impôts à César? Comme ça, Jésus, s'il dit qu'il ne faut pas payer d'impôts, César le fait arrêter. Alors Jésus dit, mais amenez-moi une pièce là. Et là, il y a marqué quoi sur la pièce? L'effigie est au nom de qui? De César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. Qu'est-ce que c'est qui est dans ta poche? Oh, soyons plus spirituels. Qu'est-ce que c'est qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que c'est qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Quelle est l'image qui a tamponné ce trésor que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que vous faites avec cette pièce de César? Après tout, rendez à César ce qui est à César. Le problème, c'est que on a peut-être dans nos poches des choses qu'il ne faut pas. On a peut-être dans nos maisons des choses qu'il ne faut pas. On a peut-être dans notre cœur des choses qu'il ne faut pas. Et Dieu dit, débarrasse-toi-en vite. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à César ce qui est à César. Tu reprends tout, César. Tout ce qui est à ton image, tu le reprends. Et combien de fois nous avons besoin de dire au diable, reprends ce qui est à toi. Je veux rien. Je veux pas de tes bénédictions. Je veux pas de ta gloire. C'est ce qu'a dit Jésus quand il a été tenté. Tu peux garder tout ça. Moi, je veux les richesses de Dieu. Je veux que mon cœur soit rempli des trésors de Dieu. Je veux que ma vie soit remplie des faveurs de Dieu. Alors, tu peux garder tout ça, toi. Le succès que tu veux me donner, la gloire que tu veux me donner, les trésors que tu veux me donner, les richesses que tu veux me donner, j'en veux pas. Ce que je prends, c'est ce que Dieu me donne. C'est ce qu'a dit Jésus. Rendez à César ce qui est à César. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que l'image qui est en moi, c'est pas l'image de César, c'est pas l'image du diable, parce que Dieu m'a créé à son image. Moi, je veux lui ressembler, je veux que son image s'imprègne en moi, je veux ressembler à mon Seigneur. C'est vrai que j'ai du travail, c'est vrai qu'il y a du boulot, mais je veux lui ressembler. Seigneur, je te rends ce qui est à toi, ma vie, tout mon être est à toi, Seigneur. Je ne veux pas être gagné par l'ennemi. Là où est ton trésor, là sera ton cœur, dit la parole de Dieu. Amen. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. J'ai bien aimé cette affiche qui dit « Prie Dieu, mais rame pour t'éloigner des rochers ». Il y a des gens, ils prient toute leur vie. « Ah Seigneur, Seigneur, tu vois, tu bénis. » Oui, mais attends, il y a des rochers là. Arrête de prier, ouvre-le. Ferme un œil, mais garde l'autre ouvert. Ah, on n'est pas appelé à être des fanatiques, des exaltés, des illuminés, des gens qui sont là, oui, Dieu.
Je me rappelle un jour, il y avait des jeunes qui étaient dans une voiture et il y en avait un qui conduisait comme ça. Et puis l'autre lui dit, oh, ferme pas les yeux quand tu conduis, hein. Oh, et l'autre il lui répond, écoute, c'est pas grave, Dieu veille sur nous. Ouais, arrête-toi, je descends, hein. D'accord? Ouais. Pars tout seul, ferme les yeux et après tu verras que Dieu va te conduire au ciel. Prie Dieu. Mais rame pour t'éloigner des rochers. Et il y a souvent des chrétiens qui prient Dieu et qui vont face aux rochers. Et ils voient leur embarcation, leur vie, leur foyer, leur famille tout entière s'écrouler. Les projets de Dieu, les bénédictions de Dieu. Mais Dieu nous dit, oui, tu peux prier, mais ouvre les yeux. Je t'ai donné un cerveau quand même. Je t'ai donné de la sagesse, je t'ai donné une réflexion. Alors, te laisse pas avoir. J'ai bien aimé, laissez-moi aussi vous laisser cette parole de David Wilkerson qui dit, le malin tente de séduire tous ceux qui ont faim du Seigneur. Pourquoi crois-tu être autant mis à l'épreuve? Tu auras peut-être toute une vie d'épreuve. Ah, ça ne m'a pas encouragé, moi, ça. Hein. Tu auras peut-être toute ta vie une vie d'épreuve. Mais ce n'est pas parce que tu es mauvais. Non, c'est parce que Satan sait combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Et c'est après cette vie précieuse qu'il en veut. Tu es attaqué, tu vis des combats, tu vis des épreuves dans la vie, regarde devant. Regarde devant. Mes frères et sœurs, et ça je vous le dis en toute sincérité, il m'est arrivé de passer par des moments difficiles, des moments douloureux sur le plan personnel et de me dire au fond de moi, je ne veux pas regarder le problème, je veux voir derrière le problème. Et quand tu regardes derrière le problème, eh bien tu sais ce que tu fais? Tu bénis Dieu. Parce que tu ne sais pas pourquoi il y a le problème, mais tu sais que tu vas aller plus loin, parce que Dieu veille sur toi, parce que c'est Dieu qui veut t'assurer la réussite, parce que c'est Dieu qui veut te conduire à la réussite. Et quand Dieu dit tu auras du succès, eh bien il te donne le succès. Et Dieu a donné du succès à ces hommes et à ces femmes qui ont construit. J'ai bien aimé aussi ce slogan, nous sommes les esclaves modernes. Les chaînes ne sont plus à nos pieds, mais dans nos têtes. C'est vrai, quelquefois, il y a des chaînes dans nos têtes. Et c'est le diable qui les a semées. Et puis, je terminerai avec les accusations. Les accusations. Alors là, moi je trouve que c'est bizarre. Les méthodes du diable, elles n'ont pas changé. Hein. Les accusations, ça s'est fait par courrier. Ah, c'est bizarre. Hein. Moi, j'ai remarqué que quelquefois, il y a des gens... Ils aiment bien envoyer des courriers, hein, pour accuser. Mais c'est toujours des courriers bizarres, surtout anonymes parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est vraiment une manière de l'ennemi. Il est marqué sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Les méthodes du diable sont vieilles comme le monde. Des accusations avec du courrier. Ils n'avaient pas des emails, ils n'avaient pas de texto. Quelqu'un ce matin me disait, oh j'ai reçu un texto bizarre, pasteur, et il m'a raconté le texto. Oh, c'est un texto de l'ennemi celui-là. Si vous voulez, je vous donne le numéro de téléphone de l'ennemi, parce qu'on l'a relevé. On a le numéro du texto. Et c'est bizarre, vous avez remarqué que c'est souvent quand on veut avancer avec Dieu. C'est souvent quand on veut progresser avec Dieu. C'est souvent quand Dieu est en train d'envoyer la bénédiction. Ne te décourage pas. Tu te sens accusé? Ne te décourage pas. Tu te sens incapable? Tu te sens limité? Ah, là j'espère que les enfants, je ne vais pas vous choquer. Ce n'est pas une photo pour vous, là, c'est une photo pour les grands. Alors les enfants, vous fermez les yeux. D'accord? Il y a une petite fille, elle me regarde, elle me fait. Fermez les yeux! Vous voyez l'autorité que j'ai? Oh là là! L'esprit d'intimidation là-bas, je vais le chasser. Eh bien, quelquefois on ne se sent pas capable, mais tous ensemble on est puissants. J'aimerais vous regardiez cette photo, les enfants vous ne regardez pas. Hein. Ah, vous voyez, il y a un monsieur, il n'a pas de jambes et l'autre, il n'a pas de bras. Mais à deux, ben, ils arrivent à faire du vélo. Moi, je trouve que c'est beau. Eh bien, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ça ressemble à l'église. Ouais. Bon, mes frères et sœurs, m'en voulez pas. Je ne vous traite pas de bras cassés. Hein. M'en voulez pas. Mais ça ressemble à l'église. Moi, il y a des moments, je me sens comme ça. Peut-être pas vous,
Mais dans d'autres villes, dans d'autres églises, il y a des gens qui se sentent un peu comme ça. On est arrivé à l'évangile, on était abîmés, on était cassés. Mais rappelez-vous que ceux qui ont construit le Titanic, c'était des professionnels et le Titanic a coulé. Rappelez-vous que ceux qui ont construit l'Arche de Noé, c'était des amateurs, mais l'Arche de Noé, il a sauvé des animaux et des gens. Mes frères et sœurs, peut-être que l'Église, elle ressemble à ça aux yeux du monde. Oui, vous êtes des minables dans l'Église. Et puis dans l'Église, vous avez ceci, et dans l'Église, vous avez cela. Mais l'Église, elle avance quand même. Alléluia. L'Église avance. Le diable va t'accuser. Le diable va te culpabiliser. Et vous avez remarqué que souvent, on entend ces paroles dire « tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela ». Et c'est vrai qu'on entend ces paroles. Moi, je les entends. Je les entends, l'ennemi qui me dit « tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela ». Mais ce n'est pas parce que ces paroles retentissent dans mon cœur que je vais arrêter. Et ce matin, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, est-ce que quelqu'un ce matin est dans la culpabilité? Est-ce que quelqu'un se sent coupable? Eh bien, dis-toi une chose, c'est que le Seigneur ne veut pas te lâcher. Il ne veut pas te laisser. Il veut t'utiliser. Et je voudrais conclure, on va aller directement à la conclusion avec ce verset. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Alléluia. Ils ont rencontré tout ce qu'on a vu ensemble. Et même d'autres encore qui nous échappent. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Les anciens bâtirent avec? Oh, dis-le avec moi, c'est trop beau. Les anciens bâtirent avec? Alléluia! Tu vas bâtir avec succès, selon les prophéties, non pas d'Agé, mais de la parole entière de Dieu. Le prophète Zacharie, fils de Dido, ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, roi de Perse. Alléluia, tu vas bâtir avec succès, mon frère, ma sœur. Tu dois bâtir, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de bâtir avec succès. Dieu veut donner du succès. Dieu va te bénir et cette semaine, tu vas te tenir dans la prière. Et tu vas te battre contre ta culpabilité. Tu vas te battre contre l'esprit d'intimidation. Tu vas te battre contre les accusations de l'ennemi. Tu vas te battre contre tous les découragements que tu rencontres. Tu vas te battre contre toutes les séductions, les tromperies du diable. Tu vas mettre tout ça au scanner de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, là, je veux te prier. Tu vas te tenir à genoux. Et je voudrais peut-être même pour certains vous inviter à passer du temps dans le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière, tu fermes l'estomac, mais Dieu t'ouvre l'esprit. Dieu ouvre ton cœur. Dieu ouvre ton intelligence. Tu vas passer du temps dans le jeûne et la prière et tu vas vivre le succès, mon frère, ma sœur, parce que le succès a un prix. Il y a toujours un prix à payer. Le prix de se consacrer, le prix de se mettre à genoux, le prix d'être courageux, le prix de tenir bon et de ne pas laisser libre cours à l'ennemi. Oui, tu sers Dieu. Oui, tu veux vivre pour Dieu. Oui, tu veux bâtir pour Dieu. Alors tu vas rencontrer ces combats vieux comme le monde parce que le diable agit toujours de la même manière. Mais Dieu va te dire, tu vas passer ces obstacles et tu vas connaître le succès comme ils l'ont connu. Alléluia. Amen. On va se lever ensemble à notre place et on va prier. On va demander à Dieu sa grâce. Alléluia, alléluia. Et je voudrais t'inviter, toi, mon frère, ma sœur, aussi, à placer ton cœur devant Dieu. Dieu t'appelle à être ce que tu dois être. Dieu ne t'appelle pas à être quelqu'un d'autre. L'autre, là, Dieu l'a appelé à vivre sa vie. Toi, tu dois vivre la tienne. Ce matin, mets ton cœur devant Dieu et fais-lui connaître peut-être tes besoins, tes prières, tes souffrances, tes douleurs, tes combats, tes luttes, tes accusations, tes découragements, tes intimidations. Ce matin, laisse-toi saisir par la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Demande au Seigneur de te remplir de sa puissance. Demande-lui de te remplir de sa parole. Demande-lui de t'aider à obéir, afin de marcher dans ses voies. Ce matin, le Seigneur veut passer sur ton cœur. Je suis convaincu ce matin que le Seigneur a parlé à plusieurs cœurs, parce que le Seigneur veut t'entraîner plus loin. Est-ce que tu veux grandir dans le service que Dieu t'a confié? Est-ce que tu veux grandir dans le ministère? Est-ce que tu veux grandir dans ta vie? Est-ce que tu veux grandir, voir l'œuvre de Dieu grandir dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille?
Est-ce que tu veux grandir dans ton travail, là où Dieu t'a placé aussi? Est-ce que tu veux grandir dans ton quartier? Ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux vraiment que tu m'ouvres les yeux sur toutes ces choses que l'ennemi jette sur ma route. Et peut-être ce matin, tu t'es arrêté, tu t'es stoppé net. Mais le Seigneur te dit, là, tu fais l'œuvre de l'ennemi. Ne stoppe pas. Reprends ta route. Affronte. Fais face. Sois courageux. Bats-toi. Comme Paul l'a dit à Timothée, c'est un bon combat. C'est un combat utile, c'est un combat normal. Timothée, si tu combats, c'est normal. Si tu souffres, c'est normal. Parce que c'est le prix. Il faut que tu réalises ça. Quand Dieu a appelé Paul, la Bible nous dit que Dieu lui a montré tout ce qu'il allait souffrir à cause du nom de Jésus. Dieu te montre ce que tu souffres, mais Dieu te dit tu es dans le plan de Dieu. Il vaut mieux souffrir et être dans le plan de Dieu que vivre une vie de confort et être dans les plans de l'ennemi qui nous a paralysés, qui nous a tétanisés. Seigneur, je veux compter sur toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous venons devant toi. Nous t'apportons nos vies. Nous t'apportons nos projets. Nous t'apportons cette ville. Nous t'apportons notre Église. Les projets, la vision de l'Église. Seigneur, l'ennemi essaie d'attaquer, essaie d'intimider, essaie de nous paralyser. Mais ce matin, Seigneur, nous dévoilons ses plans. Nous proclamons ta victoire. Et Seigneur, même avec les armes à la main, ils ont construit. Ils ont continué à construire. À l'époque de Néhémie, la muraille. Avec une main, il tenait un outil, avec une autre main, il tenait l'épée. Et Seigneur, nous ne voulons pas laisser ta parole. Nous voulons construire, mais toujours veiller. Seigneur, mon Dieu, que ton Église ne soit pas paralysée. Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, nous voulons te prier de nous aider, de nous venir en aide, de venir à notre secours, Seigneur. Tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous attacher à toi, dépendre de toi. Nous voulons compter sur ta grâce, sur ton secours, Seigneur. Nous voulons te prier de nous fortifier les uns et les autres. Seigneur, de bénir. Ce matin, tu connais le cœur de chacun. Nos yeux sont tournés vers toi et nous éteignons toutes les paroles de l'ennemi. Nous rendons caduques toutes les menaces de l'ennemi. Seigneur, même si c'est des menaces de mort, Seigneur, notre Dieu, nous refusons les menaces de l'ennemi. Nous les rejetons. Les traits enflammés du malin retournent à la face de l'ennemi ce matin. Au nom de Jésus, nous prenons autorité. Autorité, Seigneur. Et nous proclamons ta victoire parce que rien ne peut arrêter ton Église. Elle avance, elle progresse, elle grandit. Seigneur, parce que c'est ton Église. Et tu as dit, je bâtirai mon Église. Nous voici avec toi, Seigneur, pour bâtir avec succès. Nous croyons au succès, Seigneur. Et nous voulons nous attacher à toi. Merci de bénir le plus petit jusqu'au plus âgé parmi nous, Seigneur. Que personne ne se laisse intimider par l'ennemi, mais que tous gardent les yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus. Amen.